Alors, donc on se retrouve ici pour la correction des exercices. On commence donc par le 11. L'élément fluor se localise dans le tableau périodique à la deuxième période et la 17e colonne. On aurait pu dire aussi l'avant-dernière colonne. Et donc l'avant-dernière colonne, ben, vous devez savoir que c'est la colonne des halogènes, et donc que c'est l'avant-dernière colonne. Ok. Parmi les configurations électroniques suivantes, précisez celle qui correspond à un atome de fluor. Alors on a donc trois configurations ABC. On en a une qui finit en P4, l'autre en P5, enfin 2P4 la première, 2P5 la deuxième et 3P5 la dernière. Bon, déjà on nous dit deuxième période. Deuxième période, ça veut dire deuxième ligne. Du coup, forcément, la C, c'est pas possible. D'accord? Celle-ci, hein, c'est pas possible, puisque là, on a du 3S, 3P, donc ça, c'est troisième ligne, forcément. Donc C, c'est pas bon. Du coup, entre celle-ci et celle-ci, on a dit que c'était l'avant-dernière colonne. Or, vous devez savoir que lorsqu'une couche P est saturée, c'est-à-dire complète, ben, vous avez P6, donc sur la 18e colonne, c'est du P6, la dernière colonne, hein, et du coup, l'avant-dernière colonne, ben, c'est en P5, donc c'est forcément la B. Celle-ci, ce serait la 16e colonne. D'accord? Donc c'est réponse B pour la 1. Ensuite, donner le bloc dans lequel se trouve l'élément fluor. On a vu qu'on avait le bloc S qui correspondait au remplissage des sous-couches S, et le bloc P qui correspondait au remplissage des sous-couches P. Bon, bah du coup, vu que là on est en 2P5, c'est donc dans le bloc P. Voilà pour le 11. Alors, on passe au 12 qui du coup est corrigé dans votre livre. Attention, il y a quelques petites erreurs à en corriger, on va y revenir. La configuration électronique de certains atomes est donnée ci-dessous, donc on nous donne des configurations électroniques. Identifier les éléments qui appartiennent à une même famille. Donc même famille, la définition, c'est qu'ils ont le même nombre d'électrons sur leur couche externe, sauf qu'on fait attention, il y a deux exceptions. L'hydrogène ne fait pas partie des alcalins, d'accord, donc 1s1, l'hydrogène il est tout seul. Et l'hélium 1s2, on pourrait penser, vous voyez, qu'il ressemble à celui-là en 2s2, mais l'hélium, il fait partie de la famille des gaz nobles, il se comporte comme un gaz noble. Donc il est similaire à ceux qui ont 6 électrons sur leur couche P6. Bon, donc, mis à part ces deux exceptions, le reste va être classique. Alors on regarde du coup le corrigé. Hein. Les éléments qui appartiennent à la même famille ont le même nombre d'électrons de valence. On nous dit donc A, E et G. Alors A, E et G, ben, juste de vous dire que A justement n'était pas un alcalin. Donc vous avez bien E et G effectivement qui appartiennent à la même famille. Ce sont tous les deux des alcalins puisqu'ils finissent en S1. D'accord? Couche 2 en S1 et couche 3 en S1. Donc tout cela, ils sont bien dans la première colonne, alcalin, mais 1s1 non. Donc là, vous mettez famille des alcalins, ou même famille, enfin ils appartiennent à la même famille, E et G, mais surtout pas A. Ensuite, B et F. Ben, pareil, B et F, en fait, ils ne sont pas de la même famille. 1s2, c'est l'hélium. Hein. Donc F, là, il n'y a pas d'autre... on n'a pas quelque chose en 3s2 tout court. Donc F, il est tout seul. Il n'y a pas de famille pour F, ni pour B, du coup. En tous les cas, pas dans la famille avec S2. Par contre, pour la suite, hein, C et H, C et H, alors ils sont tous les deux en P5, et bien effectivement, ils sont dans l'avant-dernière colonne. Donc ceux-là, ils sont bien dans la même famille, il n'y a pas d'exception ici, 2P5 et 3P5, donc c'est bon, ils sont dans la même famille, ce sont d'ailleurs des halogènes. Et par contre, vous avez B et D, qui sont bien de la même famille, c'est-à-dire la famille des gaz nobles. B et D, ici, ils ont tous les deux leur couche saturée, donc la 1s2, puis 2P6, ça, c'est aussi famille du gaz noble. Voilà, bon, je tenais à vous montrer quand même la correction du livre, puisque vous allez peut-être aller la voir, elle est fausse en fait, hein. Donc voilà, pour cette première question. Ensuite, les éléments qui appartiennent à une même période. Alors, à une même période, ça veut dire qu'ils sont dans la même ligne. Bon, là, on peut dire effectivement que la première ligne, même s'il y a des exceptions, l'hydrogène et l'hélium, on peut dire qu'ils sont dans la même période. Période égale, ils sont dans la même ligne. Bon, allez, je vous aurais compté juste ici. De toute façon, c'est vraiment très particulier cet hydrogène et cet hélium. Mais bon. Donc A et B, disons, première période, ok. C'est pas vraiment le cœur de l'exo, surtout l'idée c'est de comprendre pour la suite qu'ils sont dans la même période, c'est-à-dire dans la même ligne, lorsque, dans leur configuration électronique, je vais avoir que, par exemple, du 2, 2S ou 2P, ça veut dire qu'ils sont dans la deuxième ligne. Tiens, bah lui, par exemple, le C, il est dans la deuxième ligne. Ah, lui aussi, 2S, 2P.
Donc ceux-là, ils sont dans la deuxième ligne, forcément, ils ne sont pas dans la première, sinon il n'y aurait que du 1, ils ne sont pas dans la troisième, sinon il y aurait du 3. Donc celui-là, il est dans la deuxième, celui-là aussi, donc C et D, F aussi, et G, tout cela sont dans la deuxième période, deuxième ligne. Donc C, D, F et G sont dans la deuxième période. C'est bien ce qu'on vous dit ici, C, D, F et G. Enfin, au niveau de la troisième couche, ben on a quoi? On a simplement E et H. Donc E et H appartiennent à la troisième période. Voilà. C'est bien ce qu'on vous dit, hein, dans la correction E et H ici, c'est bon, pas de problème. Enfin, 2, la famille des halogènes correspond aux éléments de la 17e colonne, on l'a déjà dit, hein, 17e ou avant-dernière. Identifier les atomes qui appartiennent à cette famille, et eh bien ce sont ceux qui finissent en P5, en l'occurrence ici 2P5, donc C et H, 3P5. Voilà, c'est bien ce qu'on vous dit ici dans la correction C et H. Voilà pour cet exercice 12. Alors on finit avec le 17, eh bien on nous dit que la calcantite est un minéral qui contient des ions sulfure S2-, déterminé en justifiant le numéro de colonne à laquelle appartient l'élément soufre S. Alors, on a vu dans le tableau périodique qu'on avait une règle, hein. Les atomes et les ions, ils vont former, les atomes vont former des ions en perdant ou gagnant des électrons. Ça, vous l'aviez déjà vu au collège, on l'avait déjà vu revu en début d'année. Mais surtout, ils vont le faire de manière à ressembler le plus à un gaz noble. Les gaz nobles, donc ceux qui sont dans la dernière colonne du tableau périodique, ils ont leur couche externe saturée, donc en S2 ou en P6, et ils vont tout faire pour, enfin les autres atomes vont tout faire pour y ressembler, puisque c'est quelque chose de très stable, comme je vous l'ai dit en cours. Ça veut dire que ceux qui sont dans l'avant-dernière colonne, qu'on appelle les halogènes, eh ben, ils vont vouloir gagner un électron, hein, le F, Cl, I, Br, etc. Ils sont tous en P5, ceux-là, et donc, comme P6 c'est très stable, ils vont gagner un électron pour former du coup quelque chose de plus stable. Donc ça va faire des ions de type F-, Cl-, etc. Là on nous dit qu'on a quelque chose en S2-. Ça veut dire qu'il va gagner 2 électrons pour être plus stable. Donc s'il gagne 2 électrons, bah, il n'est pas dans l'avant-dernière colonne, qui est la 17e, hein. Il est encore dans l'avant-avant-dernière. Du coup il est dans la 16e colonne. Voilà, donc ils sont à gauche des halogènes, hein. Vous avez tout à droite le tableau périodique. Je vais vous montrer ça, hein. Voilà, donc vous avez tout à droite, comme je le disais, les gaz nobles. Vous avez dans l'avant-dernière colonne la 17e, donc tout ce qui va être halogène. Ceux-là, ils vont faire F-, Cl-, Br-, etc. Et dans l'avant, encore avant-avant-dernière colonne, du coup la 16e, bah, ça va être du O2-, S2-, SE2-, etc., etc. Donc, bah voilà, on a répondu à la question.